Salut à toi! Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui m'intéresse énormément, que j'ai appris un peu récemment, hein, il y a quelques mois, voire une année. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir et au moins se poser les mêmes questions que moi aujourd'hui. Donc je vais t'en parler sans tarder. Moi je suis née en 91, donc les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont nées à peu près à la même année ou juste la même génération. Alors si tu te souviens, à notre époque il y avait les blogs qui étaient connus, il y avait aussi les Sims qui étaient très connus. Et moi j'adorais jouer sur Habbo Hotel, je te l'écris ici. Habbo Hotel, c'est comme les Sims, en fait on allait sur un site internet, sur les ordis, les vieilles ordis. Et bon, il n'y avait pas de portable avec les applications, on était sur l'ordi, on faisait notre propre personnage physique. Et puis on allait dans des salons, dans des restos, tout ça c'était du virtuel, et puis on faisait connaissance avec d'autres personnes. En gros, on fait bouger comme un petit personnage sur ordinateur, et puis on l'emmène où on veut et on lui fait faire sa propre vie. L'idée de la théorie dont je vais te parler, la théorie de la simulation, donc l'idée c'est que nous, êtres humains, donc moi, toi qui me regardes, le monde entier ici, nous sommes dans une simulation. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes des Sims, comme ces personnages de Habbo. On est contrôlé par une force supérieure à nous, qui contrôle absolument tous nos faits et gestes et mouvements, sans qu'on le sache, sans qu'on s'en rende compte. Nous, pour nous, aujourd'hui, on est des êtres humains, on va mourir, basta. Pour ceux qui croient à la vie après la mort, ça c'est plutôt une autre histoire. Mais pour les personnes qui croient vraiment énormément à cette théorie de la simulation, en fait, on vit notre vie, on la revit encore et encore et encore, et chacun de nous a son propre maître qui le contrôle dans la vie et qui lui dit quoi faire. Alors ça paraît assez what the fuck cette histoire quand même, mais dis-toi que même des personnes assez intelligentes, même très intelligentes, qui sont des grands directeurs mondiaux, croient à cette théorie. Donc tu te dis quand même, la personne elle est intelligente, elle a un minimum dans le cerveau, elle a fait pas mal d'études, elle est PDG, etc. Elle croit à ça. Pourquoi? C'est une raison pour faire des recherches là-dessus, au moins s'intéresser et se pencher sur le sujet. Tu crois pas? Alors, est-ce que tu as déjà eu des impressions de déjà-vu? Comme disent les Américains, le déjà-vu. Mais ça, c'est tout le monde. Donc, il se passe quelque chose, et puis finalement, tu as une pensée dans ta tête, et tu te dis, mais cette scène, je l'ai déjà eue. J'ai déjà vu ça. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Et après, tu le dis à la personne en face de toi, mais j'ai un moment de déjà-vu. La personne en face, elle te regarde en mode, t'es chelou, toi. Ou alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'oublier ce que tu allais faire? Par exemple, tu vas dans la cuisine, tu vas aller chercher du sucre, et t'es là, mais en fait, pourquoi j'étais partie dans la cuisine? Je voulais faire quoi déjà? Est-ce que t'as trouvé le sucre? Le sucre, c'est ça que je cherchais. Avec un peu de chance, la petite tiendra de Julie. Eh bien, tout ça apparemment serait comme des bugs informatique, donc parce que nous on est dans une simulation, on est, on va dire, je vais utiliser ici le mot Sims pour que ce soit un peu plus simple à comprendre. Pour les Sims d'ailleurs, ceux qui connaissent pas, comme je t'ai dit, à mon époque tout le monde connaît, mais ceux qui connaissent pas, surtout la nouvelle génération, en fait c'est tout simplement ce que je te disais, une création de personnages hein, sur ordinateur, sur un site web, on les crée, et puis même tu les retrouves dans les Nintendo DS, dans les jeux vidéo aussi, hein. Moi je connais rien aux jeux vidéo, mais tu vois, donc les Sims c'est assez connu généralement. Si tu connais pas, je t'invite à faire une recherche. Et donc ces impressions de déjà vu ou d'oubli d'un coup comme ça, ça peut être des problèmes de bug, et il peut y avoir aussi des répétitions de choses d'après ce que j'ai vu. C'est que par exemple comme un bug, on va se retrouver avec trois personnes qui se ressemblent, qui sont habillées de la même manière et qui sont à côté, des similitudes, des ressemblances d'un coup au même endroit, au même moment. Les gens disent c'est une coïncidence, alors qu'en fait ça peut être un bug informatique. Alors bien sûr, tout le monde connaît aussi le film Matrix. Matrix, il parle assez bien de ça. Si on comprend, si on regarde ce film, d'ailleurs aujourd'hui j'aimerais bien le regarder en pensant à la simulation. Je pense que je vais le faire très bientôt. Je vais revoir ce film que j'ai d'ailleurs adoré. Je pense que tout le monde adore ce film. Et en me mettant dans la tête cette idée de simulation, et là on commence à se dire, ah mais en fait je comprends mieux. Alors en fait c'est pas bête ce qu'ils disent, en fait c'est peut-être vrai, ça t'amène à réfléchir. On a aussi le film The Truman Show que j'ai pas vu, mais j'ai vu quelques extraits et j'ai vu donc le synopsis du film.
Et d'après le résumé que j'ai pu voir, c'est Jim Carrey qui joue le rôle d'un homme qui apparemment est filmé durant toute sa vie comme dans une télé-réalité, sauf que le monde entier est acteur. T'imagines, bon c'est chaud, tout le monde est acteur autour de lui, tout ce qui bouge autour de lui, et lui en fait c'est le seul à ne pas savoir qu'il est filmé, et tout ça pour le divertissement de spectateurs. Et dans Truman Show aussi, ça peut faire penser à cette histoire de simulation tout simplement. Et d'ailleurs, en parlant de ce film, est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois dans ta vie de penser que t'es dans une espèce de télé-réalité et que les gens te regardent? Peut-être pas aujourd'hui, peut-être quand t'étais plus jeune, parce que moi ça m'est déjà arrivé, et justement ça s'appelle le syndrome du Truman Show. J'avais l'impression à un moment, et j'étais même persuadée que j'étais la star d'une télé-réalité, c'est la fille... elle croit c'est la star, c'est le centre du monde. Et tout le monde, en fait, tout le monde me regarde ce que je fais. Enfin, voilà, c'est apparemment un syndrome qui touche pas mal de personnes. Dis-moi en commentaire si tu l'as déjà eu aussi. Donc parmi les personnes très intelligentes, célèbres, plutôt hommes d'affaires dont je t'ai parlé, il y a le fameux Elon Musk. Donc Elon Musk, j'espère que je n'écorche pas son nom, c'est le PDG je pense de PayPal, d'autres entreprises. Donc quand on est PDG, bah forcément, je dis pas que tous les PDG sont forcément hyper intelligents ou quoi que ce soit, mais c'était une personne qui croyait vachement à la simulation et qui en parle pas mal d'ailleurs dans ses interviews. Je t'invite à regarder des vidéos, tape Elon Musk simulation, tu verras ce qu'il dit. En plus, il en parle assez bien, limite il est convaincant. Et voilà, quand tu te dis que ce milliardaire assez intelligent croit à ce genre de choses, pourquoi moi j'y croirais pas? Après, comme je t'ai dit, vraiment c'est chacun sa façon de penser, son intuition et ses propres croyances. Moi personnellement, je sais pas si j'y crois à 100%, mais j'ai quand même des doutes, hein. J'ai quand même des doutes. Je dis pas que ça existe pas, parce que moi je suis très ouverte d'esprit, donc je pars du principe que je crois en tout. Étant donné que je crois infiniment en Dieu, bah je crois absolument aux choses surnaturelles aussi. C'est pas parce que j'ai pas vu que je ne crois pas. Je fais pas partie de ces gens-là du je crois que ce que je vois. Bon, chacun après fait ce qu'il veut, mais personnellement je me dis que ça peut exister. Après, étant donné que je suis une personne qui croit en Dieu, peut-être que certains d'entre vous trouveraient que c'est assez contradictoire de croire à la simulation et de croire en Dieu en même temps, mais non, en fait on peut tout simplement croire à la simulation. Donc je crois moi personnellement que quelqu'un est en train de me contrôler, mais puis d'autres personnes pareil, en fait tout le monde est contrôlé par d'autres personnes. Et puis disons qu'à la tête de tout ça, bah, c'est Dieu en fait, c'est Dieu qui est à la tête de tout ça, de tout l'univers. Donc oui, on peut croire à Dieu et à la simulation en même temps, c'est pas forcément contradictoire. Et ensuite, on peut se dire aussi que si ça se trouve, ces Sims que nous-mêmes humains créons, bah eux-mêmes en fait, ils vont créer d'autres, et en fait c'est jusqu'à l'infini, comme des poupées russes. Hein. Nous on crée, eux créent, nous on a été créés, etc., etc. Ça va. En fait, si on y pense, c'est jusqu'à l'infini. Ça fait juste mal à la tête. Voilà, donc pour résumer, la simulation c'est ça en fait, on est créé, on est comme des objets. Bon, ça fait quand même assez peur, hein, cette idée, si vraiment c'est vrai, ça fait assez peur. Ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai. Maintenant, bien sûr, on va penser à ça, on peut y réfléchir autant qu'on veut, on continue de faire notre vie quand même, en pensant soit qu'on est contrôlé, soit qu'on l'est pas. Ça nous empêche pas de vivre, mais voilà, je trouvais que c'était assez intéressant d'en parler et faire des recherches là-dessus, de me pencher sur le sujet. Certains après peuvent penser que s'ils sont comme ils sont, c'est parce qu'ils sont contrôlés. Donc par exemple, s'il y a une personne, elle lui arrive tout le temps des malheurs, ça veut dire que son supérieur, je vais l'appeler comme ça, ou son maître, s'amuse à lui faire que des malheurs. C'est peut-être vrai. Une personne qui va très bien, qui est optimiste, tout se passe bien dans sa vie, c'est que son maître, c'est quelqu'un de gentil. On sait pas, hein, c'est peut-être ça l'idée. Vraiment aucune idée, mais en tout cas moi, ça m'a assez fascinée d'apprendre là-dessus, parce que vraiment c'était un sujet que je ne connaissais absolument pas et je voulais absolument t'en parler aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu si t'as aimé. N'hésite pas à laisser des commentaires. Merci à tous ceux qui me soutiennent tous les jours. Je fais de gros bisous à absolument tout le monde et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!